éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, car tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence et de tout leur cœur. Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison. Néanmoins, tu écouteras la supplication de ton serviteur et de ton peuple lorsqu'ils prieront en ce lieu. C'est toi qui écouteras en ce lieu où tu sièges, dans les cieux, tu écouteras et tu pardonneras. Bonjour la famille, quelle joie de nous retrouver encore rassemblés ici. Et nous allons continuer dans la louange avec ce verset dans Philippiens 4, verset 4. Un verset que j'aime beaucoup qui nous dit « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. Donc ce matin, les louanges que nous allons adresser à notre Seigneur Jésus, tout est dans la joie. Donc, gardons le sourire et on y va dans la louange. Alléluia.
ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Je vous invite à prendre l'attitude qui vous correspond le mieux pour la prière. Seigneur, c'est une joie d'être réunis par toi, qui est notre berger, notre Père, notre ami, notre soutien, toi qui nous as tous appelés. Seigneur, je te confie, je te prie pour chaque personne présente ici, aujourd'hui, dans cette salle. Les jeunes, les enfants qui sont restés dans leur classe d'école du sabbat, avec leurs animateurs, les personnes qui sont avec nous par Internet. Merci parce que tu as une bénédiction pour chacun. Sois auprès de ceux qui pleurent, auprès de ceux qui sont dans la peine, dans le souci, dans les difficultés, dans l'angoisse. Sois auprès de ceux qui sont dans la joie. Merci parce que tu éprouves cela avec chacun. Merci parce que tu as aussi une bénédiction, un réconfort pour chacun. Seigneur, nous te demandons de nous aider à te suivre dans tes projets. Nous avons présenté tout à l'heure différents projets pour l'automne, différents projets pour les semaines à venir. Oui, Seigneur, que ça puisse être, non pas pour nous faire du bien à nous, mais pour partager ces bienfaits que tu nous as donnés. Je te demande d'accepter ce culte que nous t'offrons et que nos cœurs soient ouverts à ce que tu as à nous donner à travers ce culte. Par le nom de Jésus. Amen. Si tu es celui que je pense que tu es, je n'osais même pas citer le mot de Dieu. Je m'appelle Marc Tissot. J'ai 12 ans. 12 ans, c'est difficile. C'est un âge où il y a tout qui change. Je suis à l'école, en secondaire. Il y a un pote à moi qui me dit « Ouais, Marc, j'ai fumé un joint hier. On va remettre ça tout à l'heure. Viens avec nous. » Évidemment, c'est la chute totale. Les notes, elles suivent pas. Le comportement... En 2 semaines, j'étais plus qu'accro. J'étais devenu un tox.
un junkie. Et je passais des jours à chercher mon produit. Je n'allais plus au travail. Mes parents ils devenaient fous. Évidemment, j'ai fait d'autres rencontres. Dans la dynamique que j'étais, les rencontres que j'allais faire alors, elles ne seraient pas meilleures que celles de la secondaire. Non pas que j'ai quelque chose contre les personnes normales, parce que je pense que je suis une personne normale. Affectée par le mal, mais normale. Bref, j'ai fait un sevrage sur 5 semaines. Tout allait bien. J'étais pas en manque. Super. Quand le sevrage s'est terminé, j'ai eu un manque puissant sur 1 semaine. Discontinu. C'est monté comme ça et c'est resté pendant 1 semaine. Et j'ai décidé de me suicider à ma manière. Je suis mort. Tous les jours, on rentrait en méditation, on allait à la rencontre du chakra, les points d'énergie qui sont en nous. La drogue du pauvre, le white spirit. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bon sabbat, Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, vous avez pu voir en 2 minutes, en fait, l'annonce, la bande-annonce du témoignage que je vais rendre ce soir au CACG, là où se rencontre l'église Vivo, à Genève, 27 rue Voltaire, anciennement le CAC Voltaire, c'est une salle de cinéma. Donc c'est un témoignage qui dure 1 heure. C'est un peu une nouvelle façon de témoigner, un peu cinématographiquement comme ça. Voilà, donc vous trouverez cette affiche, ce flyers, sur la table en sortant à votre droite. Donc vous êtes tous invités, l'entrée est libre. Et je pense que la bénédiction ce soir là-bas nous attend. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est l'histoire d'une chute, de la chute d'un homme, de ma personne. J'ai commencé à l'âge de 12 ans à me droguer, à prendre des stupéfiants tels que le hashish. J'ai très vite dérivé dans tout ce qui est solvant, colle, médicaments, somnifères, etc. pour arriver à 16 ans, où avec ma première paye, j'ai pu m'acheter des produits bien plus conséquents tels que l'héroïne, que j'ai pris d'une manière pendant 2 ans. Et à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à me l'injecter jusqu'à l'âge de 25 ans. Aux alentours de 21 ans, j'ai fait une rencontre incroyable. Une vision m'a été donnée suite à une injection que je m'étais faite. Ce n'était non pas une overdose que j'ai eue, mais c'est bel et bien une vision du Fils de l'homme, de Jésus que j'ai eue ce jour-là, alors que j'avais décidé de mourir, comme vous avez pu l'entendre, à ma façon. Et je pense que ce jour-là, je suis effectivement arrivé au seuil de la mort, et Jésus s'est trouvé là. À l'époque, je ne croyais pas en Jésus. Je ne suis pas une personne qui suis née au travers d'une église. Malgré tout, j'ai été baptisé comme une bonne partie des personnes dans le rite catholique. J'ai suivi un peu quelques catéchèses. J'ai eu mon baptême, non pas mon baptême, ma première communion à l'âge de 10 ans. Et à 12 ans, en fait, j'ai tout lâché, en fait. Autant ma scolarité que les catéchèses. Donc, je ne peux pas dire que j'étais vraiment, plongé dans une éducation chrétienne. En tous les cas, on n'en parlait pas à la maison. Donc, cette vision que j'ai eue en 1993, en 93, je l'ai associée évidemment à Dieu, à une personne divine. J'étais quelqu'un qui était en quête, qui recherchait énormément la présence divine, comme tout un chacun vivant sur cette terre.
Ecclésiaste 3, verset 11, où il est dit que Dieu a mis en nous l'idée, la conception de l'éternité. Et donc, je crois que chaque personne ici présente et sur le globe est à la recherche du Dieu. Mais en recherchant Dieu, nous ne sommes jamais très loin du mal. Son imitateur, j'ose même pas dire sa pâle copie, car il le copie sévèrement et assez bien, très bien même. Et en fait, je l'ai rencontré lui aussi, suite à cette vision que j'ai eue du Fils de l'homme, de Jésus. Comme je l'ai dit, je n'apparentais pas cette vision à Jésus. Il m'a été donné de discuter avec cette personne, même de poser des conditions à cette personne de lumière que j'ai rencontrée vraiment là-haut, au 3e ciel. Et des conditions qui ont été remplies et où il a accompli ses promesses pour moi 6 mois plus tard. Mais cela, en fait, si je vous témoignais cela, je n'aurais pas assez de temps. Donc je vous invite vraiment à venir ce soir pour en savoir un peu plus au sujet de cette vision. Ceci dit, 10 mois après la vision, j'ai rencontré donc son pire ennemi, l'ennemi biblique numéro 1, si j'ose l'expression, donc Satan, qui m'a proposé une place absolument de choix dans son armée, celle de général de ses armées. Une place vers laquelle je m'orientais, derrière laquelle je courais. Il est question de puissance, de force. Vous connaissez certainement ce texte de Matthieu 4, versets 1 à 11, où Jésus est tenté. Sachez qu'aujourd'hui, le diable, hier et demain, nous tentera toujours de la même façon. Il nous vendra toujours une illusion, le monde. Et en contrepartie, on lui donnera notre âme. Et grâce à Dieu, je n'ai pas vendu mon âme. Je ne sais même pas comment aujourd'hui. Je pourrais dire oui, c'est Jésus, etc. Mais je vous avoue franchement que je ne sais pas comment je n'ai pas vendu mon âme au diable. Je rends grâce à Dieu. Je le remercie infiniment de m'avoir secouru à ce moment précis de ma vie où j'avais à peu près 22 ans. Ceci dit, il m'a fallu des années pour rencontrer celui qui était venu à ma rencontre en 93. Et je vais vous dire que le chemin que j'ai parcouru jusque-là, jusqu'à la rencontre de la femme qui deviendra mon épouse, a été un vrai chemin de croix. Où en fait, quand on refuse ce que Satan nous donne, les persécutions qui s'ensuivent sont absolument terrifiantes. Et la désillusion, elle suit son cours. Jamais je n'aurais cru un jour accepter Jésus-Christ. Dernièrement, j'ai été interviewé j'ai donné mon témoignage, si vous voulez, à la Radio Cité Genève, il y a 2 semaines à peu près de cela. Et je trouve que Dieu a un certain humour, je dois le dire, car il y a des années, je ne sais plus dater, mais je m'étais fait interviewer dans cette même radio, à l'époque où je faisais de la musique, comme on appelle dans les églises, la musique du monde. Des textes que j'écrivais déjà, où je hurlais mon spleen, où je hurlais ma rage contre la société et contre le ciel. Et à ce moment où j'étais interviewé, il y a des années en arrière, je me rappelle de ce que je disais en fait à propos de Jésus. Je lui crachais à la face. Je ne sais même pas par quelle autorité j'ai reçu ça. Comment je pouvais me permettre de parler de la sorte à une personne que je ne connaissais même pas, si ce n'est par une première communion. Enfin, il y a 2 semaines de cela, j'ai pu aller, par la grâce de Dieu, témoigner de ce que Dieu a fait pour moi, de ce que Dieu fait pour nous, de ce que Dieu fait en dehors des églises. Et peut-être qu'il agit encore plus en dehors, car le besoin est bien plus grand. Aujourd'hui, nous sommes réunis là en son nom, et pour le glorifier, pour le louer. Tout à l'heure, à l'école du sabbat, j'ai entendu une personne qui disait que, effectivement, c'est pas faux, mais que nous sommes pourris jusqu'à l'os. Et je voulais lui répondre
comme un frère. Je ne sais pas où elle se trouve, je ne connais pas son nom, mais j'aimerais lui dire qu'en fait, si Jésus s'est penché sur nous, si Jésus est descendu de son trône céleste, s'il est venu prendre notre condition, dans les conditions dans lesquelles nous vivons, dans un monde effectivement gravement pourri et régi par le mal, c'est parce qu'il a trouvé en nous quelque chose de bon. C'est parce qu'il sait qu'au travers de nous, son nom peut être glorifié, peut être proclamé. Et je pense que c'est dangereux de penser que nous sommes absolument rien. Nous sommes peu de choses, c'est vrai. Mais aux yeux de Dieu et au travers du sang glorieux de Jésus versé pour chacun de nous, Dieu nous regarde avec un amour qui nous dépasse. Mes frères, mes sœurs, c'est toujours un moment tellement spécial et une joie intense, une émotion profonde que j'ai de venir partager une partie de ma vie et surtout ce que Dieu, par Jésus-Christ, a fait, a transformé en moi. Je le loue, je lui rends grâce tous les jours. Je remercie de m'avoir mis sur le chemin de ma femme qui est là aujourd'hui, Rosilane. Je ne vous raconterai pas notre rencontre. En fait, ma vie, c'est une suite de miracles. Et Dieu est venu parler au travers de ma vie complètement délurée à l'époque, avec le langage, avec les mots que je pouvais entendre. Venez ce soir, pour les personnes qui n'ont rien organisé encore aujourd'hui. Je sais que l'Église adventiste organise beaucoup de choses et c'est bien. Elle est en marche, elle veut proclamer, elle veut être unie et tout, mais pour les personnes qui n'ont rien, et qui peut-être, après le sabbat, vont se mettre devant le foot. En plus, ce soir, les matchs ne sont pas terribles. Bon. Enfin bref, venez, je vous invite vraiment à partager ce moment et ces bénédictions qui viennent d'en haut. Merci de votre attention, merci de votre accueil, merci de votre amour les uns pour les autres et pour notre Dieu qui vous aime abondamment. Soyez bénis. Je vais vous interpréter un chant qui m'a été inspiré l'année passée. Nous sommes guéris, c'est, on va dire, une méditation sur un passage de la Bible que vous connaissez tous, je pense, qui est Ésaïe 53. C'était prévu de toute éternité que sur la croix t'allais donner ta vie. Il est écrit que sur la croix tu as vaincu l'ennemi. Qui pouvait le croire ou même imaginer par ta mort, nous serions sauvés. Il est écrit que le troisième jour, tu t'es relevé. Il n'avait rien pour nous plaire. Nous ne faisons aucun cas de lui. Nous sommes tous égarés. Nous ne faisons aucun cas de lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Tu es pour moi. Tu es pour lui, pour celui qui
te rejette aussi. Oui, tu bénis aussi celui qui te maudit. Tu es pour moi le Seigneur de la vie, le Dieu vivant qui a tout accompli. Il est écrit que tu es l'homme par qui je suis guéri. Il n'avait rien pour me plaire, je ne faisais aucun cas de lui. J'étais égaré, je ne faisais aucun cas de lui. Par ses blessures, je suis guéri. Il n'a rien pour nous plaire, nous ne faisons aucun cas de lui. Nous sommes tous égarés, nous ne faisons aucun cas de lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Oui, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être devant vous ce matin pour vous témoigner d'une petite partie de ma vie, en fait. Alors, je suis née dans une famille d'origine juive qui s'est convertie. Mon papa s'est converti à l'âge de 20 ans en tant que chrétien adventiste. Et donc, j'ai passé une bonne partie de mon enfance sur les bancs d'église. Et enfin, j'avoue que je m'ennuyais un petit peu en fait sur ces bancs d'église. C'est vrai que à l'école du sabbat, par exemple, j'étais complètement absente. C'est vrai que je sentais pas tellement ma place en fait. Et donc, dès que j'ai eu l'âge de la majorité, je me suis échappée de la maison. Et donc, j'ai voulu vraiment faire ma propre expérience pour ne pas être une photocopie de mes parents en fait. Et donc, je me suis laisser aller à toutes les expériences de la vie possibles. Je me suis beaucoup mis dans une certaine forme de débauche. En fait, tout ce qu'on peut imaginer de la débauche sexuelle, c'est vrai que j'ai participé quand même à toutes sortes de choses, d'expériences autour des sites de rencontres et tout ça. Donc c'est vrai que je connais un peu tous ces univers assez glauques, on va dire, aujourd'hui. Donc voilà, j'ai tout essayé. J'ai fait aussi la tournée des églises. Je suis allée, y compris également chez les Juifs, dans le mouvement Hillsong. J'ai un peu cherché ma voie aussi. Et puis, force est de dire que j'ai beaucoup rencontré de détresse autour de moi. J'ai vu beaucoup de suicides autour de moi également. Donc, je me suis vraiment rendu compte à quel point, quand on gratte un peu derrière la poussière, et donc, lors de toutes ces rencontres que j'ai faites dans ma vie, c'est presque une centaine, je me suis rendu compte à quel point il y avait du désespoir dans ce monde. Donc, j'ai au moins eu ce constat-là. Et puis, à la mort de mon père, juste avant à la mort de mon père, en fait, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand on m'a annoncé qu'il était mort, normalement, on devrait pleurer, on devrait avoir des larmes, mais tout d'un coup, c'est tout le contraire qui s'est passé. Je me suis sentie envahie par une immense
envahi par l'amour, en fait. C'est assez bizarre à dire. J'étais en voiture quand je l'ai appris et j'ai vraiment senti que tout l'amour qu'avait eu mon père pour nous, en fait, je l'ai hérité à l'instant même de sa mort. En fait, c'est comme un héritage immédiat. Donc, je me suis rendu compte que derrière tous les regards de mon père, en fait, mon papa ne m'a jamais fait de comment dirais-je, de reproches en me disant tiens, tu devrais aller à l'église ou des choses comme ça, jamais. Mais j'ai toujours senti un regard de confiance auprès de lui. Et même jusqu'à ces dernières heures, il me regardait toujours avec joie. Et aujourd'hui, je me dis qu'il a dû beaucoup prier pour moi, en fait, parce que cet amour, je l'ai hérité à l'instant même de sa mort. Et là, ma vie a basculé, en fait. Donc, je me suis rendu compte que j'avais fait fausse route, en fait. Et là, tout d'un coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je fasse quelque chose dans ma vie pour que ça change. Mon fils avait été dans l'enfer de la drogue, lui aussi. Et j'avais presque même imaginé qu'il allait mourir, en fait. Je m'étais attendue à son suicide, puisqu'il avait fermé sa porte et personne ne pouvait rentrer chez lui. Et donc, je m'étais dit que ma vie était quand même un échec, mais que grâce à cet amour, tout pouvait changer. Et là, mon frère m'a envoyé des liens sur des conférences. Et là, je me suis mise à dévorer les conférences d'évangélistes que vous connaissez peut-être. Il y a Walter Waite, Doug Batchelor, Stephen Bohr. Ça m'a permis d'apprendre l'anglais un peu mieux, d'ailleurs. Et donc, j'ai dévoré. C'est-à-dire que même pendant mes heures de travail, je passais mes journées entières à regarder ces conférences. J'avais une soif de tout savoir, tout comprendre. Et tout d'un coup, vraiment, tout paraissait clair pour moi. C'est comme si mes yeux se sont ouverts du jour au lendemain, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui me semblait ennuyeux et pénible est devenu vivant pour moi. Et autour de moi, donc, puisque je suis dans l'informatique et que j'ai un certain nombre de collaborateurs avec moi, qui me racontent souvent leur vie d'ailleurs, eh bien, je me suis mis à les écouter. Et puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui avait un problème, je disais tout simplement, je vais prier pour toi. Et puis c'est là que les choses incroyables se sont passées, c'est que tout ce que les prières que je faisais se réalisait en fait de façon extraordinaire. Et j'avais mes collaborateurs qui venaient me voir et qui me disaient j'ai eu des boîtes de chocolat, j'ai eu toutes sortes de récompenses, alors que j'ai rien fait moi-même en fait. Et donc j'ai eu beaucoup de... Enfin, j'ai compris la puissance qu'il y avait derrière la parole de Dieu et derrière la prière, une puissance de feu en fait. Et à travers la puissance aussi des prophéties de la Bible aussi, j'ai compris qu'il y avait une puissance que les gens ne voyaient pas en fait. Et on s'est mis à lire la Bible aussi avec mes amis. On lit beaucoup les prophéties parce que c'est quand même un truc incroyable, quoi, de tout ce qui se réalise aussi en ce moment, particulièrement. Et donc, vraiment, aujourd'hui, on est tout un groupe autour de nous, à lire la Bible régulièrement, tous ensemble. Et donc aujourd'hui, si je pouvais juste faire un message à tous les jeunes en fait qui s'ennuient dans les églises comme je me suis ennuyée, c'est de se dire qu'en fait il faut découvrir cette puissance de feu. Et c'est vrai, peut-être que ça passe par la prière et de peut-être demander à Dieu de se présenter dans notre vie par des simples prières. Et Dieu répond de manière très étonnante. Et je suis sûre qu'avec la nouvelle génération, nous allons faire que je trouve extraordinaire du reste. Nous allons faire un travail incroyable parce que Dieu a besoin de nous, de chacun. Personne n'est inutile et que tout est possible à Dieu. Vraiment, demandez et il vous sera donné, ce n'est pas un vain mot. Voilà, alors donc j'ai choisi de vous chanter ce matin une chanson que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, qui s'appelle L'Ancien mendiant boiteux, parce qu'effectivement, on est tous un peu boiteux et Dieu veut nous guérir, comme disait tout à l'heure notre ami. Donc j'espère que vous allez m'accompagner. L'ancien mendiant boiteux va 1000 fois mieux qu'avant. Les
léger comme un cabrier, vif comme le vent. Certains veulent lui faire dire que s'il marche c'est par hasard. À cela il ne répond rien, mais sourit goguenard. Il n'est pas venu soigner les bien portants, il n'est pas venu pour s'adresser au vent, il n'est pas venu gaver des gens repus, il est venu parler d'espoir à ceux qui en avaient plus. Zaché, le percepteur d'impôts, va mieux qu'avant, il n'attache plus autant de valeur à l'argent. Et depuis qu'il est monté dans l'arbre pour voir son sauveur, c'est plus pour l'échelle sociale qu'on l'appelle le grimpeur. Il n'est pas venu soigner les bien portants, il n'est pas venu pour s'adresser au vent, il n'est pas venu gaver des gens repus, il est venu parler d'espoir à ceux qui en avaient plus. Un certain jeune homme ne va pas mieux qu'avant, ses affaires envahissent petit à petit tout son temps. Il pense à l'homme de Galilée, il est mal dans sa peau, depuis le jour où malheureux il lui tourna le dos. Il n'est pas venu soigner les bien portants, il n'est pas venu pour s'adresser au vent, il n'est pas venu gaver des gens repus, il est venu parler d'espoir à ceux qui en avaient plus. L'ancienne prostituée Marie va mieux qu'avant, elle se voyait si sale, il l'avait tue de blanc. Elle avait osé l'approcher ce mémorable jour où elle avait compris par lui qu'on ne vend pas l'amour. Il n'est pas venu soigner les bien portants, il n'est pas venu pour s'adresser au vent, il n'est pas venu gaver des gens repus, il est venu parler d'espoir à ceux qui en avaient plus. Merci à tous et j'espère que vous serez là peut-être le jour de mon baptême, c'est-à-dire le 5 juillet. Je serai heureuse de votre présence. Merci. La lecture de ce matin se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, et le verset 27. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Je voudrais tout d'abord remercier Marc Tissot, membre de l'Église de Genève, et Liliane pour leur témoignage ce matin, leur témoignage de vie très très fort, comme vous avez pu l'entendre. Et témoignage de vie qui n'aurait pas pu se faire, et n'aurait pas pu le faire sans que quelqu'un ait servi un peu d'intermédiaire, ait servi un peu de moyens que Dieu a utilisés pour qu'il puisse venir ou revenir à lui. Et c'est le sujet en fait de ce message de ce matin, l'évangélisation. Et comme vous l'avez lu aussi avec Mémory dans le texte de méditation de ce matin, nous allons parler d'un homme, Naaman, un homme dont l'histoire se trouve dans 2 Rois chapitre 5. Vous pourrez la lire en détail. On y découvre que Naaman est un Syrien, un ennemi d'Israël. De plus, c'est un soldat, un général d'armée reconnu et apprécié dans son pays comme le sauveur de sa patrie. En effet, il a eu l'occasion d'intervenir et il a permis le salut de sa patrie, de la Syrie. Et peut-être pour ça aussi, il était apprécié par son roi. Tout lui réussissait, absolument tout, sauf peut-être une seule chose,
Un petit détail, de taille, il était lépreux. Une maladie horrible, terrible, dégénérative. Tout son univers s'écroule alors. Son plan de carrière, ses projets, l'estime qu'il a de lui-même, celle des autres, tout s'évanouit en fumée. Il manque peut-être de sombrer dans la dépression jusqu'à ce jour où l'espoir renaît. Un espoir qui renaît de précisément là où on ne l'attendait pas, d'une jeune esclave. Une jeune esclave fraîchement kidnappée des territoires d'Israël, qui annonce à sa femme que le prophète d'Israël, un certain Élisée, pourrait le guérir de sa lèpre. Une parole simple, courageuse, une parole de foi d'une esclave en pays étranger, de foi en son Dieu, en son serviteur Élisée, malgré les circonstances défavorables pour son pays, pour elle, pour son maître. Pour son maître, rien ne le prédisposait à écouter son esclave en particulier, lui, le général d'armée apprécié, reconnu, sauveur de la patrie. Peut-être pensait-il ne pas avoir d'autre choix. Peut-être qu'il avait été aussi surpris par cette jeune esclave, par sa force de caractère, sa résilience, ses qualités morales, son courage, sa simplicité. Peut-être que ce général avait eu vent aussi de ce Dieu d'Israël, si particulier, capable de faire des exploits pour son peuple, à nul autre pareil, tant que celui-ci lui restait fidèle. Peut-être qu'au fond, le général avait bien conscience que sa foi en ses propres dieux était bien évanescente, car peu logique, trop de superstitions, pas assez de réalité tangible. Peut-être. Toujours est-il qu'il eut foi dans cette jeune esclave, si insignifiante de prime abord, mais qui pour lui, tout à coup, prenait une valeur incommensurable. La valeur de l'espoir d'une guérison. Que sert en effet à l'homme d'avoir toutes ses richesses et le pouvoir s'il n'a pas la santé ? Ainsi, par le témoignage de cette jeune esclave, le grand général, sauveur de la patrie de Syrie, se met en quête de sa guérison, de sa propre guérison auprès d'un peuple étranger, qui plus est, peuple conquis. Il se met lui-même en quête de son propre salut. Comment une jeune fille emmenée captive à l'étranger trouve-t-elle les ressources pour témoigner à ses maîtres de ce que Dieu pourrait faire pour eux, alors qu'en apparence, ce même Dieu, n'a rien fait pour elle, en apparence peut-être, seulement. Quand on veut témoigner, on a parfois l'impression que ça n'a pas de sens, si on ne se trouve pas en situation favorable aux yeux des autres. La jeune esclave aurait pu le penser, mais ça ne semble pas lui avoir traversé l'esprit. Quand on veut témoigner, on a aussi parfois l'impression d'être comme une esclave chez un général d'armée, vraiment tout petit, insignifiant, quelconque. Elle a pu le penser, mais elle ne s'est pas arrêtée à cette image. Quand on veut témoigner, on a parfois l'impression de ne pas avoir son mot à dire, de ne pas avoir beaucoup de temps à dire ce qu'on voudrait dire. Elle y a certainement pensé, mais elle a osé parler malgré tout. Quand on veut témoigner, on a parfois l'impression de ne pas être la bonne personne à la bonne place. Ce serait mieux si c'était le pasteur ou l'ancien. Moi, je ne sais pas grand-chose. Elle, la jeune esclave, devait y penser, tout le temps certainement. Mais sa foi en Dieu lui permettait de conserver l'espérance pour elle et pour les autres. Quand on veut témoigner, on a parfois l'impression qu'on a tout à perdre, même le peu qu'on peut avoir. Pour la jeune esclave, après la guérison du général, on a à peine à imaginer la joie de ses maîtres, de leurs parents, de leurs amis, et aussi pour sa propre joie. Sans doute que son statut, que le regard porté sur elle a évolué par la suite, en raison de la foi qu'elle avait partagée, sa foi en son Dieu. En cherchant la guérison de son maître, elle aura aussi contribué, d'une certaine manière, très probablement, à l'amélioration de sa propre condition. En témoignant à son maître, elle lui aura offert non seulement la guérison physique, mais aussi la guérison spirituelle.
Comme pour la jeune esclave, témoigner pour Dieu peut être plus simple que nous le pensons. Pour cela, il existe plusieurs moyens ou méthodes. Mais l'essentiel, c'est d'être soi-même, de choisir le mode et la méthode qui vous convient le mieux. Nous avons entendu aujourd'hui des témoignages. Voilà, par exemple, des moyens pour le faire. Et dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples de témoins au caractère parfois très différents, qui ont utilisé des méthodes selon leur sensibilité. Aucun moyen n'est mal en soi. Ce qui est mal, c'est de ne pas les appliquer, de ne pas les faire sous l'inspiration de Dieu. Dans son livre « Comment devenir un chrétien contagieux », Bill Hybels cite 6 personnages bibliques qui illustrent différentes approches typiques. J'aimerais vous les présenter brièvement maintenant. Tout d'abord, nous avons le style de Pierre, qui était nettement celui de la confrontation. Il était direct, hardi, il allait droit au but, un peu d'ailleurs comme cette jeune esclave de Naaman. Voyez ses réponses et ses réactions dans Matthieu chapitre 16, versets 16 et 17, ou le verset 22 et 23 face à Jésus, où à quelques minutes d'intervalle, il déclare « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », inspiré par Dieu. Et puis un peu plus tard, il dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas », quand Jésus lui dit qu'il devra mourir sur la croix, inspiré par Satan donc. Dans Acte 2, nous avons aussi, après sa conversion et l'onction du Saint-Esprit face à la foule, un moment où il proclame sans honte l'Évangile. Il appelle à la repentance et au baptême pour le pardon des péchés. En fait, certaines personnes ne réagissent que face à des personnes comme Pierre, des personnes qui vont les mettre face à leurs propres contradictions. Mais ce n'est pas le seul type de personnage d'évangélisation ou de témoignage qui est possible. Il y a aussi ceux qui sont un peu comme Paul, vous savez, l'intellectuel, capable de renverser tous les arguments contre l'Évangile, point par point, de manière rationnelle. Voyez par exemple le livre des Romains, entre autres, et le développement logique de la pensée de Paul, ou encore son discours à l'aéropage d'Athènes, dans Acte 17. Il est heureux que, par exemple, à Collonges, nous puissions disposer de professeurs, de théologiens qui ont ce don. L'Église en a clairement besoin. Mais ce n'est pas le seul dont l'Église a besoin. Il se peut aussi que vous ayez un tout autre profil, plutôt attiré comme le témoignage, comme nous l'avons entendu ce matin. L'aveugle guéri par Jésus dans Jean 9 pourrait être un de ces exemples. Au verset 25, confronté au chef religieux, il n'entre pas dans un débat théologique, il s'appuie simplement sur son expérience. « Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois ». Rien ne peut s'opposer à la conviction d'une expérience vécue. D'ailleurs, au verset 3 de ce même chapitre, Jésus déclare que la vie et le handicap de cet aveugle devaient servir à manifester les œuvres de Dieu en lui. Autre personnage type, Matthieu. Pour Matthieu, le percepteur d'impôts, tout est plutôt dans le relationnel. Lorsqu'il s'est converti, plutôt que d'être direct avec ses amis ou de leur faire un discours, ou même de témoigner de sa vie, il a choisi de les inviter à un repas chez lui, afin de passer du temps avec eux et de les mettre en relation avec Jésus. Si vous êtes des gens chaleureux, passionnés, ouverts, à l'écoute des autres, et capables d'établir des relations profondes avec eux, alors c'est peut-être votre style d'évangélisation. Mais ce n'est pas le dernier. Jean 4 relate la rencontre de Jésus avec une femme samaritaine, une femme ordinaire, qui, suite à cette rencontre, a invité tous ses amis à rencontrer Jésus. Je cite Jean chapitre 4, verset 42. « Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Il y a peut-être certains de vos amis qui aimeraient bien que vous les invitiez. Si vous le faites, la question importante est de savoir à quelle manifestation. Est-ce que ce sera aux réunions d'église, à des concerts, à des films, à des moments de détente, comme c'est prévu par exemple dimanche prochain, le 22, ou autre chose? Pour le savoir, regardez bien leur centre d'intérêt, leurs besoins, leurs attentes. Vous ne pourrez guère vous tromper.
Le dernier style d'évangélisation de ma liste, mais il y en a certainement d'autres, c'est le fait de rendre service. La personne qui en est la plus typique dans la Bible, c'est Dorcas. Dans Actes chapitre 9, verset 36, on nous dit d'elle qu'elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres. Au point qu'à sa mort, Dieu a dépêché Pierre pour la ressusciter et pour qu'elle continue son service. Si vous aimez servir vos proches de manière désintéressée, si vous êtes persévérant dans ce style d'évangélisation, alors Dieu pourra, par votre intermédiaire, toucher des cœurs insensibles à d'autres styles d'évangélisation. Voici donc quelques moyens d'évangélisation, mais il y en a certainement d'autres. Ils correspondent à vos dons spirituels que chacun d'entre nous a reçus. Dans tous ces aspects, il est essentiel de prier pour recevoir la sagesse que Dieu peut nous donner et pour savoir quoi dire et comment. De plus, ces profils que je vous ai présentés sont schématiques parce qu'on peut en avoir un, mais c'est plutôt rare, mais le plus souvent on en a plusieurs qu'on peut utiliser à bon escient selon le moment. Ce que nous pouvons dire pour conclure sur ces profils, c'est que nous pouvons et nous devons être nous-mêmes pour témoigner. Ensuite, nous avons tous la possibilité de témoigner selon notre propre caractère. Enfin, il est essentiel de laisser le Saint-Esprit agir en nous pour ne pas faire d'impair. Pour illustrer quel type de personne Dieu cherche à utiliser à son service, j'aimerais partager avec vous ce texte que j'ai reçu dans un mail il y a quelque temps. Peut-être que vous le connaissez déjà, mais ce court texte a beaucoup à nous apprendre sur les profils des personnes que Dieu, dans le passé, a utilisées à son service. La prochaine fois que vous avez le sentiment que Dieu ne peut vous utiliser, rappelez-vous ceci. Noé avait trop bu. Abraham était trop vieux. Jacob était un menteur. Léa était laide. Joseph a été trompé. Moïse bégayait. Gédéon était pétrifié de peur. Samson avait de longs cheveux et était un séducteur invétéré. Rahab était une prostituée. Jérémie et Timothée étaient trop jeunes. David a une relation illégitime et fut un assassin. Élie était suicidaire. Ésaïe prêcha nu. Jonas s'enfuit loin de Dieu. Noémie était veuve. Job fut ruiné. Pierre renia Jésus 3 fois. Les disciples s'endormirent en priant. Marthe s'inquiétait pour tout. Marie de Magdala pleurait beaucoup. La Samaritaine avait divorcé plus d'une fois. Zachée était trop petit. Paul était fanatique. Timothée avait un ulcère et Lazare était mort. Alors, plus d'excuses. Dieu peut t'utiliser avec tout ton potentiel. Par ailleurs, tu n'es pas le message, mais juste le messager. Voilà ce texte que j'ai reçu. Si Dieu, donc, a aimé le monde au point de faire mourir son Fils Jésus-Christ en sa faveur, en la faveur du monde, nous aussi, nous pouvons prendre le risque, comme la jeune esclave de Naaman, de témoigner sincèrement, authentiquement et naturellement de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que signifie pour nous vivre avec Jésus-Christ. Soyons alors convaincus que cela sera bénéfique, non seulement pour le salut de Naaman, le salut du Naaman que vous pourrez rencontrer dans votre vie, mais aussi pour votre propre salut. Qu'il soit soldat ou pas, ennemi ou pas, nos chefs ou pas, nous pouvons et devons chercher à contribuer au salut des Naamans qui nous entourent. Eh bien, que le Seigneur nous aide à avancer dans cette direction.
Alors voilà, vous avez entendu ce matin 2 témoignages très forts. Et je ne voulais pas qu'on puisse se séparer sans vous laisser la possibilité, vous aussi, de pouvoir témoigner, de pouvoir le faire en venant jusqu'ici, jusqu'à ce micro, pour dire peut-être quelque chose qui vous a particulièrement touché cette semaine, ou dans les semaines qui ont précédé, ou dans les mois qui ont précédé, de dire simplement quelques mots, afin que la communauté de Collonges puisse être enrichie, ceux qui nous suivent par Internet aussi également, et afin que vous-même aussi puissiez être encouragés. Alors voilà, si vous souhaitez le faire, maintenant, c'est votre temps. Vous avez la possibilité de venir pour pouvoir simplement partager avec la communauté de ce que vous avez vécu, ce qui vous semble important à partager avec nous. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que nous sommes un peu pris à froid là, mais j'aimerais rendre gloire à Dieu pour la force qu'il nous donne de vivre sa parole au quotidien. C'est vrai que nous avons étudié dans l'école du sabbat ce matin, par exemple, la loi et la grâce, pas seulement vivre le sabbat, mais vivre sa parole aussi dans nos différents lieux de travail. Et vraiment, nous sommes dans un lieu de travail béni. J'ai déjà trouvé ce travail par un vrai miracle, puisque j'ai passé 15 mois par du chômage. À 50 ans, trouver du travail, ce n'est vraiment pas facile, mais Dieu a ouvert cette porte, avec des hauts et des bas dans le travail, bien sûr. Et je travaille dans un centre de réinsertion pour jeunes. Et vraiment, Dieu... pour moi, il manque Dieu, au fait, il m'a devancé. C'est dans un lieu de nature magnifique. Et puis, je me disais, mais Seigneur, pourquoi ma place ici? Et au fait, en discutant avec les uns, les autres, personnellement, on se rend compte que les gens sont assoiffés de la connaissance de Dieu. Et nous avons l'occasion de partager la parole avec différents collègues, au fait, dont Marc Tissot, qui a apporté son témoignage ce matin. Pour moi, c'est une joie, une réponse à mes prières, aux prières des uns des autres, qui prient pour moi, pour me soutenir dans mon lieu de travail, dans les réunions de prière. Et de plus, nous avons un nouveau collaborateur responsable, qui est également chrétien, et qui fait avancer l'établissement dans la bonne direction. Et je veux tout simplement donner gloire à Dieu et vous remercier pour ceux qui me connaissent de vos prières. Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, le moment est venu maintenant, à vous aussi, de participer. D'une autre manière, les diacres vont passer maintenant dans les rangs pour pouvoir recueillir les 10 000 offrandes.
Je vous invite à vous lever, nous allons prier ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous sommes ici parce que tu nous as fait grâce. Et nous voulons t'exprimer notre reconnaissance par ces dons, par ces offrandes, par ces dîmes. Notre reconnaissance de ce que tu nous as accordé ce salut et nous l'avons accepté, Seigneur. Aide-nous à être des canaux aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, qui sont autour de nous, afin qu'eux aussi puissent te connaître et accepter ce salut que tu offres gratuitement, afin qu'ils puissent vivre eux aussi. C'est notre prière ce matin, Seigneur. Amen. Prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal, sauve-moi. Je vous invite à recevoir les paroles et la bénédiction de notre Seigneur Jésus. Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Allons en paix.